Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ivory et Benvit pour vous aujourd'hui. Ceci va être ma deuxième vidéo. La première était plus une présentation de ce que je voulais faire, une présentation de mon parcours, mon cheminement jusqu'au côté NAPI, pourquoi je suis NAPI, ce que j'ai traversé et ce que je vais faire. Voilà, donc là, cette deuxième vidéo va être, comment vous dire, une présentation de ce que j'utilise. De ce qui pour moi, depuis que je suis NAPI, donc depuis 14 mois, 15 mois, pardon, mais vraiment depuis que je suis passée au naturel pendant ma transition et depuis vraiment ces 10 derniers mois au moins, ce que j'utilise. Ce que j'ai utilisé, je vais essayer de vous les présenter un par un, les éléments que j'utilise, et en même temps vous expliquer le fonctionnement de l'entretien du cheveu. Donc la première partie, ce sera vous expliquer comment hydrater votre cheveu, comment et avec quoi. Et la seconde partie sera sur la présentation de tout ce qui peut composer vos soins. Voilà. Donc j'ai envie de dire la deuxième partie parce qu'il y en aura une troisième qui sera sur des petites astuces. Donc je suis un peu nulle en mémorisation de mes plans de vidéo. Donc je prie de m'excuser si ça ne le fait pas. Mais je vais essayer de m'y tenir. 1. Comment hydrater et nourrir le cheveu. 2. Avec quoi, les huiles, les protéines, etc. Et troisièmement, routine ou ce qui peut être fait ou des astuces. Voilà. Donc, pour ce qui est de votre cheveu a besoin, surtout en transition, mais également une fois naturel, a besoin d'être nourri et hydraté. Ce sont deux choses différentes. On nourrit le cheveu, on lui apporte ce dont il a besoin de l'intérieur du cheveu. On le nourrit pour lui apporter ce qui lui manque, lui apporter des nutriments, lui apporter de la brillance, lui apporter du renforcement. Ça, c'est de la nourriture. On le nourrit de l'intérieur pour qu'il soit en bonne santé à l'intérieur. Parce que le nourrir que de l'extérieur, ça ne sert à rien. Qu'il ait l'air beau de l'extérieur, ça ne sert à rien. C'est ce que font les SLS, les silicones, les parabènes. Ils vous donnent un bel aspect extérieur du cheveu, mais à l'intérieur, ce n'est pas le cas. Donc, votre cheveu doit être nourri. Vous faites ça avec des huiles, vous faites ça avec des masques, vous faites ça avec des soins, avec des laits capillaires, des beurres, des baumes que vous pouvez faire ou acheter. Excusez-moi. Et vous l'hydratez avec de l'eau. Avec de l'eau. C'est pas 36 solutions, c'est voilà. On scelle, S-C-E-L-L-E-R, du verbe sceller. On scelle l'hydratation avec de l'eau. Donc, pour faire l'hydratation et nourrir votre cheveu, il n'y a qu'une seule chose qui marche, c'est le vaporisateur. Parce que votre cheveu, pourquoi de l'eau et de l'huile par exemple? Vous allez me dire, oui, c'est un peu bizarre, faut pas en mettre beaucoup de l'huile, hein. C'est pas je fris une omelette sur ma tête. C'est vraiment, vous en mettez très peu. Parce que votre cheveu, quand vous allez en même temps le nourrir avec de l'huile et en même temps le mouiller, donc l'hydrater, votre cheveu, vous lui mettez de l'huile et en même temps de l'eau ou après de l'eau. Vous vous doutez bien que pour sécher, il va absorber. Et qu'en absorbant l'eau, il va être obligé d'absorber l'huile. Donc ça fait les deux et votre cheveu est 100% nourri. Et avec ça, votre cheveu ne peut pas être sec. Effectivement, si, il peut être sec, mais après, il faut trouver les huiles ou les routines ou les soins qui lui sont adaptés. Et votre cheveu, normalement, de l'intérieur, ne peut pas être sec. Après, le climat ou bien votre eau de douche ou autre peut jouer là-dessus, ou après l'humeur ou les hormones ou la tension, etc. Donc, pour revenir à ce que je disais, hydratation et nourrir. Ce sont deux choses qu'il faut faire pour votre cheveu. Et vous le faites avec votre meilleur ami en transition. Vraiment, moi j'ai commencé à le faire dès la transition. En transition comme au naturel, si vous deviez abandonner toutes vos crèmes, les Pink, les Motion, les Optimum, les Dark Lovely, tout ce que vous voulez, si vous ne deviez en abandonner, tous les abandonner, pardon, et n'en garder qu'un, ce serait le Vapo.
le vaporisateur. Le mien, je l'ai acheté dans une boutique afro à Strasbourg-Saint-Denis, mais vous pouvez les acheter au rayon fleurs, fleuristes, botaniques d'un supermarché. Ils en vendent des gros, des petits. Celui-là, j'ai dû payer 1,90 € à peu près ou 1,60 € dans les boutiques de Strasbourg-Saint-Denis. Je dis ça pour les parisiennes. Mais pour les autres, dans des boutiques vraiment soit spécialisées dans les ventes d'ustensiles de coiffure, soit vraiment vous allez à Leclerc, Carrefour, Botanique, Truffaut. Les vapos pour les plantes font tout aussi l'affaire. C'est un vaporisateur que vous réglez, sur spray, pas sur jet, genre vraiment sur spray. Donc sur celui-ci, il suffit de tourner la tête. Donc voilà, votre vapeau, c'est votre meilleur ami les filles, je vous le dirai jamais assez. Et moi au début, j'y croyais pas, on me l'a dit. Et ça a fait ses preuves. C'est votre meilleur ami. Vous le composez d'eau et d'huile. C'est la composition de base. Et de préférence d'eau minérale. Pourquoi je dis de préférence? C'est pas une obligation, mais dans 90% des cas, je vous le conseille. Parce qu'en fait, vous imaginez bien que l'eau de la douche est calcaire. Enfin, pour les femmes africaines qui ont la peau très sèche comme moi, quand je sors de la douche, ma peau, si je ne mets pas de la crème après, ça tire. C'est le calcaire. Alors imaginez ce que ça fait à votre peau. Imaginez ce que ça peut faire à votre cuir chevelu ou à vos cheveux. Le dépôt de calcaire dessus. Donc je préconise vraiment de mettre de l'eau minérale. Déjà, vous allez vous laver les cheveux avec de l'eau calcaire, donc une fois par semaine, une fois par quinzaine. Donc si vous pouvez limiter après l'entretien avec de l'eau uniquement minérale, ce serait bien. Ceci doit faire 35 millilitres, parce que vous allez me dire, l'eau minérale, c'est cher. Mais je pense que celui-ci fait à peu près 35 millilitres, 40, l'équivalent d'une canette ou un peu plus. J'utilise en moyenne et il dure environ 2 semaines. Donc si je prends 1,5 litre, j'en ai pour un moment. Je prends une bouteille généralement d'1,5 litre que j'ai dans ma salle de bain et je remplis au fur et à mesure. Quand il est totalement fini, je le re-remplis. La bouteille peut me faire presque un mois. Donc voilà, pas besoin que ce soit de la Volvic ou de l'Evian ou de la je ne sais quelle grande marque, de la cristalline à 60 centimes la bouteille ou de l'eau de chez Lidl ou Aldi fera très bien l'affaire. L'eau minérale, c'est de l'eau minérale. Donc vous le composez à peu près 3 quarts d'eau, hein, ou 4 cinquièmes d'eau. Moi généralement je mets de l'eau jusque là. Et le reste avec la composition des huiles, je mets plusieurs huiles. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Si vous voulez mettre 4 huiles différentes, vous en mettez 4. Vous voulez en mettre que 2 différentes, vous en mettez que 2. Vous voulez en mettre 3, il n'y a pas de règle. En fonction des huiles, quand vous aurez une bonne connaissance des propriétés, et vous saurez que voilà, votre cheveu il pousse, donc vous allez mettre exemple de l'huile de ricin, de l'huile de jojoba et de pépins de raisin pour qu'il soit moins endommagé. Le pépin de raisin reconstruit, c'est très reconstructeur pour le cheveu, la fibre capillaire. Donc voilà, vous composez comme vous voulez, de l'eau à 60%, 80% et le reste d'huile. Moi souvent je mets de l'eau jusqu'ici et le reste je mets de l'huile. Donc voilà, là vous voyez, j'ai déjà entamé, ça fait 15 jours. Bon, j'avoue, j'ai un peu triché, je l'ai rempli une fois ou deux. Quand il arrive à ce niveau-là, je l'ai rempli peut-être déjà 2 fois ou une fois. Ça mieux de faire plus de 15 jours. Donc voilà. Là, vous voyez, il y a l'huile au-dessus. Donc je ne suis pas très bonne en physique-chimie, j'ai oublié. Je crois que l'huile est plus légère, donc elle flotte. Donc c'est pour ça. Et là, il y a de l'eau. Donc vraiment, avant d'utiliser, évidemment, shake. On vaporise. On shake, parce qu'il faut vraiment que ce soit mélangé. Vous voyez, là c'est trouble, ça change. Donc c'est votre meilleur ami. Il n'y a pas de magie. Votre meilleur ami. Ça remplace toutes vos crèmes. Ça remplace vos sprays brillants. Ça remplace vos sprays démêlants. Ça remplace tout. Et vous ferez des économies parce que vous allez me dire oui, achetez des huiles, de l'eau minérale. Mais quand on a déjà 3-4 crèmes, de la Pine, de la Dark Lovely, de la Brillantine, etc., ça remplace tout. Donc voilà, vous l'utilisez au quotidien. Ça remplace votre crème. On pchit pour démêler. Règle d'or. On ne démêle, on ne peigne jamais ses cheveux à sec. Ne trouvez pas d'excuses. Oui, si je démêle petit par petit, si je commence par la pointe, si je vais doucement, ça se casse. C'est mathématique. C'est magique les filles. C'est prouvé scientifiquement. On démêle ses cheveux afro en les ayant humidifiés. Attention, le vapeau n'est pas le jet douche. Le jet de la douche, pardon. Le pommeau de douche. C'est vraiment on humidifie, on sent que le cheveu est bien mouillé, mais pas trempé comme si on avait passé la tête sous l'eau. Il est vraiment bien humidifié de manière à ce que quand vous allez séparer partie par partie, ça doit être humide. Si ça l'est pas trop,
on rajoute. Là, je suis en train de faire la partie 3 maintenant. Excusez-moi. La partie où je devais vous donner des astuces. Que ce sera un peu mélangé. Donc voilà, je prends une partie, j'humidifie. Si je vois que c'est pas bien mouillé, j'ai raté cette partie-là. J'humidifie, je démêle. Voilà, et ainsi de suite. Jamais à sec. Donc n'oubliez pas votre vapeau. Quelle que soit la couleur, quelle que soit la taille, le vapeau. Voilà. Ce vapeau est composé d'huile minérale, oula, surtout pas, d'huile végétale ou huile essentielle. Vous composez votre vapeau de ça dans un premier temps, et après vous pouvez le composer avec des protéines quand vous serez un peu plus aguerri, avec des choses supplémentaires, des extraits de ceci, de cela. Donc voilà. Mais dans un premier temps, c'est ce qu'il faut faire, votre vapeau. Donc vous m'excuserez, au final, ma vidéo a été remixée. Je vous ai parlé de l'élément indispensable de votre transition. C'est votre vaporisateur, vaporisateur, vaporisateur. On vaporise le matin, je me suis levée, même quand on est en transition, les filles, si vous voulez, hein. Vous faites des nattes avant de dormir, 5-6 grosses nattes, ou des vanilles, ou si vous savez faire des nattes renversées, collées, vous les faites. Mais avant de les faire, on vaporise. Même une fois qu'elles sont faites, moi, souvent, je revaporise. J'attache, je dors. Ça sèche, hein. Même si vous ne dormez pas, vous allez voir que dans l'heure, c'est sec. On dort, le lendemain, on défait. Alors, vous pouvez défaire en imprégnant vos mains d'huile. Vous allez défaire. Vous défaites, vous défaites, vous défaites. Et après, voilà, plus besoin de mettre de vapeau. Le soir, pareil. Ou peut-être que si vous le trouvez sec, vous mettez un petit coup de vapeau rapide en démêlant. D'accord? Mais faites attention, vraiment, c'est l'objet magique. Moi, j'ai commencé, je ne l'ai pas utilisé tout de suite. Je suis en transition, j'ai été en transition du 14 juillet, ouais, 14, j'ai défrisé, ouais, 14 ou 13 juillet, mon dernier frisage, 2010, jusqu'à la semaine dernière, à savoir à peu près le 4 ou 4 octobre, 3-4 octobre, où j'ai coupé mes dernières longueurs défrisées. Je vous assure, les 4 premiers mois, je n'utilisais pas de vapeau du tout. Et c'est vraiment ces 10 derniers mois que j'ai vraiment utilisé le vaporisateur. On me dit oui, mais essaye, 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 et ça a fonctionné. J'ai conceptualisé ma transition et mes cheveux en me disant, mes cheveux, ce sont comme des plantes. Voilà, les plantes, il faut vaporiser, il faut boire de l'eau, parce que la plante va donc rester de l'intérieur et de l'extérieur. Donc je m'accroche à boire beaucoup d'eau, à essayer de manger de manière équilibrée, manger des vitamines, des légumes, ce genre de choses, et aussi à vaporiser. Les plantes, on les vaporise de l'extérieur parce que notre cheveu est soumis au climat, au soleil, au vent, à la pollution. Le vent assèche beaucoup. Donc voilà, les filles, vaporisateur, c'est le thème de ma vidéo du jour. Vapo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'ai plein de vidéos qui arrivent derrière. Plein de vidéos. Une où je vais vous montrer mes cheveux, d'autres où je vais présenter les produits que j'utilise, les peignes à utiliser, etc. Donc mes chéris, je vous embrasse. Et évidemment, bonne fin de journée. Merci d'avoir regardé. Ciao.